Bonjour tout le monde, je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui de découvrir d'une part l'effet K2000 reproduit au travers d'un CD 4017 et d'autre part je vous propose donc la finalisation du projet que j'ai débuté à l'occasion de la vidéo précédente. Donc premièrement, comme d'habitude, je vous ferai donc la démonstration du circuit sous tension. Deuxièmement, je vous fournirai toutes les explications au travers des schémas électriques. Troisièmement, je procéderai au montage pas à pas devant la caméra de tout ce que j'ai, rajouté sur le circuit précédent, le circuit de la vidéo précédente. Et quatrièmement, donc comme je vous avais dit, ici je parle de finalisation d'un projet. Donc dans la vidéo précédente, j'avais commencé le montage sur une plaque de montage. Et je vous avais dit comme de quoi dès que je rajoute quelque chose sur cette plaque, que je vous ferai parvenir en vidéo. Et donc ce quatrième point sera justement cette plaque finalisée. Et que je vous ferai découvrir là en vidéo. Donc c'est parti. Donc ici nous avons une première breadboard et une deuxième breadboard. Donc sur la première breadboard nous avons tout un circuit ici dont la partie, je veux dire ici, est le circuit de la vidéo précédente, à savoir le retardateur. Et j'ai rajouté donc tout ce qui est sur la droite et sur ce qui est sur la deuxième breadboard ici. Donc sans attendre, je mets le circuit sous tension. C'est parti. Donc voilà. Donc ici, là, nous avons la LED verte ici qui symbolise la fin de la temporisation, et donc ici nous avons deux chenillards mais montés de façon différente, dont un ici qui représente l'effet K2000 et le second ici que les sorties d'un second CD 4017 se trouvant ici s'incrémentent à chaque fois que la diode LED ici clignote quoi. Donc, je vais appuyer sur le bouton poussoir ici qui va enclencher donc la temporisation. Voilà, donc nous avons une séquence ici et tout le reste est éteint. Et ce circuit ici va s'enclencher dès que la temporisation est terminée et que la séquence ici de la LED rouge qui clignote est finie quoi. Donc voilà, tout simplement. Donc, ce que nous pouvons constater, c'est que j'ai simplement en fait rajouté donc au circuit donc de déclenchement retardé donc de la vidéo précédente, j'ai simplement rajouté deux chenillards à la sortie donc de cet autre circuit, tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai choisi les chenillards? Tout simplement parce que j'ai voulu suite à toutes les vidéos, donc dans la chaîne j'ai fait une suite de vidéos sur le NE555 ainsi que sur le CD 4017. Donc au travers de ce montage, j'ai voulu me faire un petit travail pratique regroupant tout ce qui a été vu dans les vidéos, à savoir tous les modes de raccordement du NE555 ainsi que les deux montages que j'ai rajouté du chenillard qui a été vu entre deux vidéos également concernant le NE555. Donc ce montage là est en fait un petit travail pratique regroupant tout ce qui a été vu, tout simplement. Donc là maintenant je vais passer au schéma électrique ainsi qu'aux explications de ce qui a été rajouté et le pourquoi j'ai rajouté tel et tel composant. C'est parti. Alors nous voici devant le schéma électrique du circuit. Par souci d'avoir un schéma électrique clair et assez aéré, donc pas trop encombré, le schéma des deux breadboards
repose sur 3 feuilles A4. Donc là nous avons la partie initiale donc, qui a été présentée lors de la vidéo précédente, hein, donc toute la partie ici, donc cette partie là et ceci. Le transistor a été rajouté. À l'arrière nous avons donc la suite, hein, donc qui est tout simplement donc le montage du circuit représentant l'effet K2000. Et sur la troisième page, nous avons tout simplement le montage d'un chenillard tout simple. Donc il faut que je dézoome un peu ici, voilà, d'un chenillard tout simple. Pour, qui constitue, veut dire, la fin du circuit et du montage. Donc, je vais en revenir ici là sur le premier schéma. Donc voilà, ici donc je vais pas réexpliquer donc ce schéma parce qu'il fait l'objet de la vidéo précédente, mais ici qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté là un transistor de type BC547 pour venir alimenter donc la deuxième partie du montage, à savoir le chenillard qui reproduit l'effet de K2000. Mais comme vous pouvez voir ici, là je n'ai rien raccordé au niveau du collecteur du transistor. À la base, ce que je voulais faire, j'ai voulu mettre un transistor ici, et du collecteur je voulais mettre donc l'alimentation positive, une alimentation positive venant externe à ce circuit ici, parce que ce circuit est alimenté en 9 volts. Donc ici j'ai voulu mettre au niveau du collecteur le positif d'une seconde alimentation, et le négatif de cette seconde alimentation je voulais le raccorder donc au négatif du circuit ici, hein, pour faire une masse commune, et l'émetteur de ce transistor allait donc alimenter le deuxième circuit. Cependant, j'ai remarqué que tout simplement en faisant de cette façon, s'il n'y a pas assez, donc si on a le dysfonctionnement qui a pas assez avec 9 volts, on peut mettre une batterie de 12 volts à ce moment là, et en sortie du circuit il y a alors assez de courant pour venir traverser donc déjà polariser le transistor, qui deviendra à ce moment là passant vu qu'on aura une pulsion positive, et en étant passant nous avons alors assez de tension pour venir alimenter le deuxième circuit au travers alors de simplement de l'émetteur de ce transistor. Pardon. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de faire comme ceci. Il y a peut-être des moyens plus simples. Si parmi vous il y a, je veux dire, des personnes qui sont assez expérimentées, qui ont une autre solution que ça, je suis preneur de vos conseils. Donc là, donc ce transistor va venir alimenter donc la deuxième partie du montage, qui est donc l'effet K2000. Donc ici je n'ai pas représenté donc une alimentation, du fait que ici nous voyons que nous avons un fil là qui vient du BC547 du transistor, hein, donc quand on retourne ici on voit qu'il y a une flèche pour dire qu'il va alimenter un autre circuit. Et ici donc voilà, nous avons l'alimentation là de ce transistor qui vient alors exciter un oscillateur astable. Je précise ici qu'il est réglable au travers d'un trimmer de 500 kΩ. Et la sortie donc de cet oscillateur vient à l'entrée au signal d'horloge de premier CD 4017. Et alors donc comme dans les vidéos que j'avais proposées sur le CD 4017, nous avons la patte 15, donc la patte de réinitialisation, ainsi que la patte de maintien, à savoir la patte 13, raccordée sur la patte 8, qui elle-même raccordée sur le négatif. De cette façon, la patte de maintien, donc pour réexpliquer un peu, donc de cette façon la patte de maintien
étant raccordé sur le pôle négatif, nous aurons une incrémentation à chaque pulsion positive venant du NE555 se trouvant ici. Donc là, nous voyons, nous avons tout un lot de diodes ici. À gauche, nous avons des diodes rapides de type EN4148. Et ici, à droite, nous avons des résistances des diodes LED rouges, ainsi qu'une résistance d'1 kΩ venant protéger toutes les diodes ici. Donc, les sorties sont, elles, mises donc, dans l'ordre d'allumage des LED. À savoir, nous avons la patte 3, la 2, la 4, la 7, la 10, la 1, la 5, la 6, la 9 et la 11. Maintenant, donc nous voyons la première sortie ici va directement sur une diode, une diode LED ici. La seconde, donc la patte 2, elle vient d'abord traverser une diode 4148 pour ainsi venir après rejoindre le courant, rejoindre ici la deuxième LED. La patte 4, donc la troisième sortie, elle vient, le courant de cette patte vient au niveau de la troisième diode 4148 pour venir alimenter la troisième LED. La sortie 7, elle vient, la patte 7, pardon, le courant lui va au niveau de la diode ici. Donc à savoir la cinquième diode pour venir ensuite alimenter donc la quatrième LED. La patte 10, lui, le courant va aller sur la septième diode pour ainsi venir éclairer donc la cinquième LED. Le courant venant donc de la patte 1 va directement sur la sixième LED, mais va également alimenter donc la suite du circuit. La patte 5 ici, le courant lui, il vient traverser la huitième diode et venir alors alimenter la LED numéro 5. La patte 6 va, elle, donc le courant lui il va au niveau de la sixième diode et va alimenter la LED numéro 4. La patte 9 est raccordée sur la diode numéro 4 et donc cette diode va alimenter la LED 3. Et la patte 11 est raccordée sur la deuxième diode qui elle va alimenter la deuxième LED ici. Pourquoi est-ce que j'ai mis des diodes ici? Déjà on voit, elles sont raccordées donc toutes les cathodes ne sont pas raccordées entre elles, elles sont raccordées deux par deux. On voit ici là, les deux diodes ici sont raccordées en cathode commune. Les deux autres diodes ici sont raccordées également en cathode commune et ainsi de suite. Ben, tout simplement, comme nous pouvons voir au travers du schéma ici, nous avons donc la première sortie va allumer la LED, la deuxième sortie va allumer la deuxième LED au travers de cette diode là et ainsi de suite. Donc on va avoir une suite qui va arriver comme ça et une fois qu'on est à cette LED là, on va repartir dans l'autre sens et ça grâce à ces diodes qui sont raccordées je veux dire aux diverses sorties du CD 4017 se trouvant ici. Donc quand on est donc la première sortie vient allumer la LED ici, la deuxième sortie traverse la première diode et allume la deuxième LED, la troisième sortie traverse la troisième diode pour venir allumer la troisième LED, la septième sortie traverse la cinquième diode pour venir allumer la quatrième LED et ainsi de suite. Et quand on est donc à la sortie, donc la patte 1, qu'on est au niveau de cette LED là, ben, qu'est-ce qu'on peut remarquer? La prochaine sortie, elle vient au niveau de la dernière diode, mais
elle éclaire alors la LED juste avant celle-ci. Donc on repart dans l'autre sens. Et si c'est faisable, enfin, si on a un effet comme ça, c'est parce que c'est grâce au diode ici. Quand donc j'ai mis, il y a des diodes ici raccordés 2 par 2 pour la simple et bonne raison que quand, on va dire, admettons celle-ci ici, quand on a un courant qui vient comme ça au niveau de la LED, mais on a la cathode ici qui est raccordée à celle-ci, ben le courant, on va avoir, il va pouvoir venir passer comme ça, mais il va s'arrêter là, il ne pourra pas à ce moment-là aller rejoindre la patte 11, parce que si on n'avait pas mis de diode, qu'on aurait simplement raccordé les sorties directement au LED dans la même suite que représentée ici, ben quand cette LED par exemple elle serait allumée, on aurait également alors sans la présence des diodes un signal électrique, une pulsion qui viendrait rejoindre la patte 11 ici, ce qui ne serait pas tellement bon pour la puce ici, à savoir le CD4017. Donc les diodes ici vont servir à protéger donc la puce ainsi que à permettre l'effet K2000 au niveau des LED de bien se produire sans dysfonctionnement. Donc ici donc, nous avons la résistance talon de chacune des LED ici qui sont raccordées en cathode commune. Et là nous avons ici nous avons également encore une flèche ici, à savoir ça va partir sur la troisième partie du circuit, et les deux lignes ici également vont partir vers la troisième partie du schéma quoi. J'espère que j'ai été, je veux dire, assez clair par rapport à l'explication là de cette partie là, parce que je viens moi-même de découvrir ce type de montage, et donc pour moi-même c'est encore assez frais, donc je n'ai pas encore bien toutes les explications correctes, donc j'espère que j'ai été assez compréhensif pardon, par rapport à cette partie là. Donc la troisième partie du schéma que voici, ben, on voit, ben, comme expliqué, comme je vous ai montré tantôt, on voit que c'est tout simplement un chenillard banal. Donc là, la patte 16 du chenillard provient de la patte 16 du premier, la patte 16 du chenillard, pardon, la patte 16 du deuxième CD 4017 provient de la patte 16 également, donc du premier CD 4017. La patte 14 ici, donc le signal d'horloge, va vers la diode 17, donc qui se trouve ici. Hein, nous voyons que de la patte 1 on va à une LED, mais en même temps on repart vers l'autre circuit. Donc cette patte 1 elle va au niveau du signal d'horloge de cette puce-ci. À la même image que le premier CD 4017, la patte de réinitialisation et de maintien sont raccordées sur la patte 8, elle-même raccordée sur le pôle négatif du circuit. Là nous avons nos diverses sorties, ainsi que là juste des diodes LED, hein, donc raccordées de façon à ce que les LED elles s'éclairent, elles clignotent dans ce sens là. Une fois que celle-ci a clignoté, ça recommence, le cycle recommence et ainsi de suite, ça recommence comme ça. Et là donc nous avons également une résistance de 1 kΩ permettant de protéger toutes nos diodes LED ici, également raccordées en cathode commune. Donc ici je ne vais pas vous réexpliquer, je veux dire, le fonctionnement là de ce montage ici. Et parce que bon, j'ai fait une vidéo, à la limite je peux vous mettre le lien de la vidéo en question en description en bas de la vidéo. Et donc voilà. Donc je vais quand même, par souci d'avoir été compréhensif dans mes explications, je vais quand même donc expliquer le pourquoi de ces diodes là. Donc quand nous avons une pulsion venant de la patte 2 ici, qui traverse qui vient au niveau de la LED ici, mais on voit que
que le courant, enfin, que nous avons un embranchement après la diode ici qui nous provient de la patte 11. Si on n'avait pas mis les diodes ici, certes la LED ici elle aurait peut-être clignoté, sans être certain, mais on aurait également eu une pulsion. En l'absence de ces diodes ici, on aurait également, la pulsion serait venue également au niveau de la borne 11 du CD4017, ce qui n'est pas très bon. Et donc pour éviter cela, c'est pour ça qu'on a mis des diodes dans ce sens là, de façon à ce que quand la pulsion vient de la broche 2 par exemple, là ça pourrait venir d'une autre broche aussi, mais je prends l'exemple de la broche 2 et de la broche 11. Donc quand une pulsion vient à ce moment là de la broche 2, nous avons donc le courant traverse la diode ici, il vient éclairer la LED ici, mais il ne sait pas repartir vers la broche 11 car nous avons une diode ici alors à ce moment là mis en sens non passant, donc qui évite justement d'avoir une pulsion entrante au niveau de la broche 11 du circuit intégré. Quand on est au niveau de la broche 11 ici, quand on a une pulsion qui sort de là, donc également ça fait la même chose. Là nous avons le courant qui vient traverser la diode ici, qui vient en même temps éclairer donc la LED ici, mais vu qu'on est branché ici, le courant ne sera pas lui repartir au niveau de la patte 2 car nous avons une diode ici en sens bloquant par rapport au sens du courant ici. Voilà le pourquoi de l'utilité des diodes raccordées ici. Donc voilà, donc pour me réexpliquer encore un peu, donc nous avons l'ordre des sorties, c'est 3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 9, 11. Ben, ici, 3 c'est la première lettre, 2 c'est la seconde lettre, 4 c'est la troisième lettre, 5 c'est la quatrième lettre, 7 pardon, 10 c'est la cinquième lettre, 1 ici c'est la sixième LED, mais vu qu'il n'y a que 6 LED, ben, il faut repartir alors dans l'autre sens. Pour repartir dans l'autre sens, on met alors la patte 5 sur la cinquième LED, la 6 sur la quatrième LED, la 9 sur la troisième LED et la 11 sur la deuxième LED. Et la première LED alors, ben, vu que le cycle est terminé, ben, c'est la première LED alors qui s'éclaire à nouveau et ainsi de suite quoi. En faisant des allers-retours quoi. Donc voilà, donc là maintenant je vais passer au montage pas à pas de ce circuit devant la caméra. Alors nous voici devant les deux breadboards, hein. Donc j'ai simplement laissé les 3 circuits intégrés et j'ai laissé donc le circuit ici car c'est celui qui fait l'objet de la vidéo précédente et donc celui-ci il n'a pas été modifié. Donc tout d'abord, on va passer en revue là les composants que nous aurons besoin. Tout d'abord, on aura besoin d'une résistance de 10 kΩ, de 2 résistances de 1 kΩ et d'un trimmer ici de 500 kΩ. Ensuite, en termes de condensateur, nous aurons besoin d'un condensateur polarisé de 10 microfarads ainsi que d'un condensateur céramique de 10 nanofarads. Normalement, on devrait voir l'inscription 103 dessus qui désigne 10 nanofarads. Ici, nous avons un transistor BC547. Nous aurons besoin de 8 diodes rapides de type 1N 4148 dont je montre une ici devant la caméra. Voilà à quoi elle ressemble. Nous aurons besoin de 6 diodes LED ainsi que de 10 diodes LED vertes. Nous aurons besoin également de divers fils de pontage ainsi que des connecteurs Dupont pour faciliter le transfert, enfin le raccordement entre les CD4017 et les diodes LED. Tout d'abord, donc comme à chaque fois, je vais procéder
au raccordement et au pontage des circuits intégrés. Donc tout d'abord, je vais avant ça, je vais déjà aller raccorder donc un transistor BC547 à la sortie du NE555 se trouvant ici. Pour ce faire, je vais avoir besoin là d'un petit bout de fil que je vais venir raccorder à la broche 3 de ce NE555. Donc je vais prendre celui-ci qui est un peu plus court. Voilà. Que je rajoute ici. Ce petit bout de fil là, je vais aller l'amener à la base du transistor, la base étant la patte du milieu. Quand on a, donc voilà, le transistor il a une forme ainsi. Quand on met le plat, le côté plat face à nous, à droite nous avons l'émetteur, au milieu nous avons la base et à gauche nous avons le collecteur. Donc le petit bout de fil ici que je viens de mettre là, je vais le raccorder à la patte du milieu, donc la base de ce transistor. Comme ceci. Voilà. De là, donc comme expliqué au travers du schéma, je ne vais pas utiliser la patte du collecteur. Encore une fois, si quelqu'un d'entre vous a une idée pour faire autrement, je suis preneur de conseils. Je vais simplement donc utiliser l'émetteur de ce transistor que je vais aller amener sur la broche 8 ici du NE555 que l'on trouve ici. Pour ce faire, je vais utiliser donc un petit fil de pontage pour déjà aller là vers la partie supérieure de la plaque. Donc ici, là. Et de là, je vais prendre un petit fil également pour venir raccorder relier donc la broche 8 au fil que je viens de mettre ici. Donc de cette façon, comme ça. La broche 4 là de ce NE555, je vais faire pareil. Je vais aller l'amener au niveau de la patte de la broche du collecteur de ce transistor, de l'émetteur pardon de ce transistor. Donc là j'aurai également besoin d'un petit bout de fil et je vais simplement venir donc relier l'émetteur à la broche 4 du circuit intégré comme ceci. Voilà. Là, nous allons relier donc la broche 6 et 2 comme pour monter donc, qui est typique du montage de l'oscillateur instable. Et je vais commencer alors maintenant à aller là où est la broche 1. Il faut l'amener donc au pôle négatif de l'alimentation. Donc je prends un petit fil bleu. Voilà. Et j'amène donc la broche 1 ici au négatif de l'alimentation. Voilà. Comme ça. Maintenant je vais commencer à raccorder donc les composants autour de ce NE555. Donc il me faut ici une résistance de 10 kΩ que je vais raccorder de la broche 8 jusque la broche 7 de cette façon. Voilà, donc je raccorde la broche 7 à la broche 8 au travers d'une résistance ici de 10 kΩ. Ensuite je vais utiliser un trimmer qui va m'être utile donc pour raccorder la patte 6 à la patte 7, mais également donc pour régler la vitesse de défilement ici de LED. Donc pour ce faire,
je vais utiliser là un petit bout de fil que je vais raccorder là de la broche 6 à une patte extrême là du trimmer. Donc on va dire comme ceci là, voilà. Je vais utiliser ici un connecteur Dupont pour ne pas me retrouver avec trop de fils là autour. De la patte centrale ici, donc la patte du curseur, je vais aller la raccorder ici sur l'autre extrémité de ce trimmer, donc ici. Ensuite, je vais aller raccorder un condensateur là, de 10 microfarad de la broche 2 jusqu'au pôle négatif de l'alimentation, ici. Un condensateur de 10 nanofarad de la broche sec jusqu'au négatif de l'alimentation. Donc, comme ceci. Ensuite, il ne nous reste plus que à cette puce là raccorder donc la sortie. Donc, à savoir, la sortie, je vais aller... je vais utiliser donc un fil qui va partir de la broche 3 de ce NE555. Donc ici. Voilà. Que je mets... non, ça c'est la broche 4. La broche 3. Voilà. Mais là je vois que je suis un peu court, donc je vais utiliser un fil un peu plus long. Voilà, donc de la broche 3, je vais comme ceci, voilà. Voilà. De là, je remonte avec un petit cavalier vers la partie supérieure de la plaque, de la boîte board. Donc de cette façon. Et de là, alors, je vais sur la broche 14, donc qui est le signal d'horloge. Et que je réalise de cette façon. Voilà. Donc là, de la sortie, je suis allé jusqu'à la broche 14 du CD 4017. Ensuite, ben, il faut également amener une alimentation à cette puce, sinon elle ne fonctionnera jamais. Et donc, l'alimentation positive se fait au niveau de la patte 16 ici. Et cette patte 16, je vais aller rejoindre donc soit la broche 4 ici, soit la broche 8 qui se trouve ici, là. Donc pour ce faire, je vais, pour avoir plus facile ici, utiliser donc un fil Dupont, un connecteur Dupont. Je vais aller de la patte 16 comme ça, et je vais aller donc me raccorder sur la broche 8 qui est ici, ou donc sur l'émetteur du transistor, donc de cette façon. Voilà. Ensuite on va aller ponter donc la broche 15 et 13. Voilà, donc 15 et 13. Cette patte 13, je vais aller l'amener au négatif de l'alimentation. Donc, comme ceci. La patte 8, je vais également l'envoyer donc au négatif de l'alimentation. Donc ça, je vais le faire ici de cette façon. Voilà.
Et donc il nous reste plus que maintenant toutes les sorties à raccorder. Donc je vais devoir utiliser ici les diodes rapides, hein. Donc c'est parti, donc je vais comme ça, j'envoie, donc je les raccorde de cette façon, ouais. Donc on voit la petite barrette là ici vers le bas et l'anode de la diode vers le haut. Moi je travaille de cette façon, donc je les raccorde, veut dire dans ce sens là, voilà, et je les mets toutes l'une à côté de l'autre comme ceci, et toutes l'une à côté de l'autre et toutes dans le même sens. Voilà. Donc là, là, voilà la dernière. Voilà, toutes les cathodes, je vais les raccorder l'une à l'autre 2 par 2. Donc j'ai besoin là des petits fils de pontage ici. Donc ici j'en mets 2 ensemble. À côté j'en remets 2 ensemble. Et également pour les 4 dernières ici. Donc une ici, là. Et les 2 dernières ici. Voilà. Donc là, voilà, hein, je les ai mises comme ça. Elles sont raccordées, connectées l'une à l'autre, mais 2 par 2 quoi. Voilà. Donc nous allons raccorder également, donc aller mettre toutes les LED rouges également. Donc pour ce faire, je vais mettre là les cathodes, je vais les envoyer là sur le bus, la ligne du bus négative ici. Mais elle n'est pas raccordée à l'autre au-dessus. C'est fait exprès, hein. Donc là, je vais la cathode et l'anode au-dessus. Et je fais pareil donc ici pour les 5 autres LED ici. Ou alors je fais ça. Oui, voilà, je vais faire ça comme ça. Comme ça, voilà. Elles sont toutes mises l'une à côté de l'autre de façon régulière. Donc, je procède de cette façon pour les 3 dernières LED. Voilà. Et la dernière LED ici. Voilà. Maintenant, on va aller raccorder donc toutes les sorties de ce CD 4017. Donc, à savoir la sortie 3. Donc, la première sortie, donc la broche 3. Je vais la raccorder ici à la LED. À la première LED. La patte 2. Je vais la raccorder, admettons ici, à la première diode. La patte 4, je la raccorde à la troisième diode. Donc ici. Donc 3, 2, 4. La patte 7, je fais pareil. Donc une diode sur 2 en fait, hein. On va raccorder les sorties ici sur une diode sur 2 en dessous.
La patte 10. Voilà. 2 diodes après. La patte 1. Je vais aller la raccorder alors sur la LED, la 6e LED ici. La patte sec, donc je vais aller la raccorder du coup sur la diode ici, la dernière diode ici. La patte 6, je l'envoie sur... Je repars en fait sur une diode sur deux, mais dans l'autre sens quoi. Donc de cette façon. Donc 6. La patte 9, pareil, hein, dans l'autre sens. Et la patte 10, ici. Donc là, voilà. Là, nous avons toutes nos diodes qui sont connectées. Il ne nous reste plus qu'à raccorder... Pardon. Qu'à raccorder donc une résistance d'1 kilo aux cathodes des LED ici. Donc moi, je fais ça de cette façon. Voilà. Et de là, je vais repartir sur le pôle négatif de l'alimentation. À savoir... Je vais procéder donc de cette façon là avec un petit fil ici qui va remonter comme ceci. Et de ce petit fil, je vais aller rejoindre le pôle négatif qui est raccordé sur le bus négatif ici au-dessus. Tout simplement, voilà. Ensuite, il nous reste plus qu'à monter donc le deuxième CD 4017. La broche 16, elle provient de... Elle est raccordée, je vais raccorder donc la broche 16 ici sur la broche 16 de ce premier CD 4017. Ici. Donc ça, voilà, je fais comme ceci. La broche 15 et 13, je les raccorde ensemble. 15, 13. Cette broche 13, je l'envoie au pôle négatif. Ainsi. Là, allez, voilà. La broche 8, je fais pareil, là je l'envoie au négatif de l'alimentation. Donc là je fais, j'ai pris un bout de fil que j'ai fait comme ceci. Là. Et là alors notre signal d'horloge, donc la broche 14 de ce circuit, de ce deuxième CD 4017, je l'envoie alors sur la broche 1 du premier CD 4017. Ici, voilà. Et là maintenant, pareil, à la même image qu'ici, je vais venir raccorder, donc disposer mes 10 LED vertes de la même façon qu'ici. Donc la cathode, je l'envoie sur la ligne du bus négatif ici. Et pareil, je les mets l'une à côté de l'autre. De cette façon. Voilà. Et je fais ça jusqu'à la 10e. Jusqu'à avoir placé la 10e LED. Voilà, plus que 2 LED.
et la dernière. Donc si je les mets ici sur le bus négatif, ici c'est qu'en fait c'est raccordé tout ensemble. Il y a juste une coupure, elle est coupée ici au milieu, hein, donc elle n'est pas connectée de là à là, mais d'ici jusqu'à l'autre extrémité de la breadboard ici, c'est raccordé ensemble. Donc j'ai fait de cette façon pour éviter de remettre à chaque fois tous des petits cavaliers de pontage, quoi. Et donc pareil, je vais aller donc raccorder les LED aux différentes sorties ici de ce CD 4017. Donc c'est parti. La broche 3 sur la première LED. La broche 2 sur la seconde LED. La broche 4 sur la LED suivante. Sur la LED suivante. La broche 7 également sur la suivante. La broche 10 également, donc sur la suivante. Ensuite nous avons la broche 1. Nous avons la broche 5. Nous avons la broche 6. La broche 9. Et la broche 10. Voilà. Donc ces LED ici, je vais aller placer une résistance de 1 kilo. Donc des cathodes de LED, je vais repartir sur une résistance elle-même que je vais alors envoyer sur le pôle négatif de l'alimentation au travers ici d'un fil du pont que je vais faire de cette façon. Donc là, et je vais partir voilà ici sur le négatif. Donc là normalement nous avons notre circuit qui est monté. Et donc nous allons le brancher pour voir si tout fonctionne correctement. Donc voilà. Prendre une pile. Ah, là on voit que nous avons un dysfonctionnement, donc ça c'était pas prévu, ça c'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un dysfonctionnement, mais je ne vois pas trop ce qui se passe. Donc voilà, en fait j'ai trouvé ce qui fonctionnait pas dans le circuit. Pendant le montage, donc j'avais fait une petite erreur de montage. Une erreur qui, bon, pas trop grave. Et j'avais fait un oubli. Donc cet oubli, je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer. Donc j'avais oublié au niveau ici du trimmer qui se trouve ici. En fait, mon erreur, donc la patte de droite ici, hein, de l'extrémité à droite ici, je l'avais raccordée à la broche 6 du NE 555. Or, ça a été l'erreur. Il faut, je l'ai mise ici sur la broche 7 et j'avais oublié d'envoyer le curseur, donc la patte du milieu ici, sur la broche 6.
Donc ce qui fait, ben, fatalement, ça ne fonctionnait pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai remplacé donc le fil qui raccordait donc la broche de droite ici du trimmer à la broche-ci. Je l'ai remplacé par ce fil Dupont blanc qui se trouve ici, hein, ce fil là. Donc pour aller raccorder donc cette patte de droite du trimmer à la broche 7 du NE 555 ici, et donc le petit fil Dupont blanc ici de la patte du milieu, donc du curseur du trimmer jusqu'à la broche 6 alors. Et là maintenant ça fonctionne. Donc le montage étant réalisé, donc on voit qu'ici il fonctionne. Donc chaque fois que la LED ici clignote, on a alors une incrémentation qui fait que ici ça se met à clignoter alors. Nous pouvons régler donc la vitesse via le trimmer qui se trouve, désolé pour la clarté, mais nous avons donc le trimmer qui se situe ici. On peut régler donc la vitesse de défilement, voilà. Moi je mets au plus rapide, et donc voilà. Donc je vais vous montrer maintenant donc la plaque de montage du projet que j'avais débuté dernièrement. Je l'ai finalisé et je vais vous montrer ça maintenant. Donc voici la plaque du projet que j'avais débuté à l'occasion de la vidéo précédente. Donc ici je l'ai terminé. Donc sur cette plaque à la base il n'y avait que, donc je veux dire que la partie du haut ici, avec une LED ici, une LED ici et une LED ici. Ce que j'ai fait, j'ai simplement donc ici rajouté un transistor, un bornier qui va venir alimenter donc le circuit en dessous, et j'ai rajouté donc les 3 puces ici, les diodes ici, les 2 résistances et toutes les LED qui sont ici. Donc je vais mettre cette plaque ici là en sous alimentation, hein. Donc ici on voit que ça fonctionne sur du 9 volts. Donc là nous voyons ici que nous sommes hors temporisation, hein. Donc le circuit ici il fonctionne. Quand j'appuie ici donc sur le bouton poussoir, tout s'éteint. Il y a une séquence qui se produit. Quand la séquence est finie, voilà, nous avons donc le K2000 ici qui fonctionne. Et à chaque fois que la dernière LED rouge ici s'allume, nous avons une incrémentation au niveau de ce CD4017 qui se trouve ici, qui à ce moment là fait défiler les LED ici quoi. Cette LED ici, elle clignote très faiblement. À la limite, on pourrait très bien alimenter donc le circuit, le tout ici en 12 volts. Donc, on va regarder de plus près donc cette plaque de montage, hein. Donc ce qui a été rajouté, c'est le transistor ici, le bornier qui vient alimenter, donc avec des 2 fils qui viennent alimenter la partie du dessous de la plaque. J'ai rajouté ici donc le NE555 avec ses composants. Le premier CD4017 avec ses diodes et la batterie, le diode qui se trouve ici et la résistance. Et le second CD4017 avec les 10 autres LED ici, ainsi que la résistance qui se trouve ici. Quand on retourne la plaque, on voit que c'est tout un bazar. J'ai procédé là donc au routage des pistes grâce à l'éther.
Et toutes les diodes et les LED sont raccordées aux deux CD 4017 au travers là de fils que j'ai soudé d'une sortie à l'autre pour éviter d'avoir de l'étain qui viennent accidentellement court-circuiter une autre piste. Donc voilà. Donc voici donc le projet qui est terminé. Au travers de ce projet, j'ai voulu faire, donc comme expliqué tantôt, un petit travail pratique regroupant tout ce qu'on a vu sur la série de vidéos du NE 555 ainsi que sur les CD 4017, dont un chenillard assez particulier, à savoir le K2000 ici, qui fonctionne grâce à la jonction ici des diodes EN4148, et ici un chenillard tout ce qu'il y a de plus basique, à savoir donc les 10 LED vertes ici, alimentés par les sorties de ce CD 4017. Donc voilà, en espérant avoir été assez, je veux dire, complet et compréhensif dans les explications de cette vidéo. Désolé pour les certains bafouillages que j'ai eu, parce que là j'ai fait vraiment la vidéo, je veux dire, au pied levé, sur un coup de tête, donc elle n'a pas été préparée. Et donc si malgré tout vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu fait toujours bien plaisir. Et je vous souhaite une bonne après-midi et vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos de la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye!